Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je parle d'une église catholique dans laquelle il y a des statues, donc des idoles, c'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue et pas dans une église. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des statues partout, où il y a une Marie, un Jésus et combien de statues? Puisqu'il se considérait comme un idolâtre s'il faisait une chose pareille. Que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus était un juif à 100%. Plus encore, nos maîtres nous disent, ses élèves étaient tous juifs. Pendant 100 ans, jusqu'à Paul ou Saint Paul, il n'y avait pas d'église. C'était une synagogue dans laquelle Jésus et ses élèves étaient. Jésus et ses élèves, encore une fois, accomplissaient tous les commandements de la Torah. Il n'y a pas une seule trace. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. Ce sont les catholiques romains qui, au départ, étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il y a eu une scission. Après, il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques. Après, parmi les protestants, il y a eu les évangéliques, et il y a eu les mormons, etc., Et encore une fois, je me répète, la raison pour laquelle énormément de chrétiens ont quitté le catholicisme, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a raconté des âneries. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai énormément d'élèves et d'amis qui sont des pasteurs protestants ou évangéliques, et eux-mêmes me disent clairement que l'une des raisons pour laquelle il y a eu d'abord cette fissure au niveau des protestants, et puis après dans le monde protestant, les évangéliques, c'est parce qu'ils ont compris que le catholicisme était à 50-60% empreint de toute la conception païenne de l'Europe qui a falsifié les enseignements de Jésus. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Il faut que vous compreniez quelque chose de très important. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et ses élèves juifs et ce qu'on en fait après les Européens, l'Empire romain, ce qu'ils en ont fait. Je le connais, le Nouveau Testament. J'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier le Nouveau Testament à fond. Avec tout le respect, je n'ai aucun problème à ce que vous n'acceptiez pas tout ce que je dis et que vous continuez le chemin dans lequel vous êtes. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une chose qui se vérifie très facilement, que Jésus était un juif à 100%, qui observait tous les commandements, et que s'il avait imaginé ce qu'on ferait de lui, il aurait été le premier à hurler et à dire, mais arrêtez, moi je parle des catholiques romains ont fait croire. D'abord, l'un des plus grands mensonges de l'histoire concernant Jésus, c'est nous les juifs qui avons tué Jésus. Mais attends, il a été crucifié. Tout le monde sait que la crucifixion était un supplice romain qui était appliqué à des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Comment on peut croire encore aujourd'hui que les Juifs ont tué Jésus? Mais la crucifixion n'est pas du tout une mort juive, c'est une mort romaine. Alors non seulement ils l'ont tué, et puis après ils ont fait croire que c'est eux les Romains, que c'est les Juifs qui l'ont tué. Mais pendant pratiquement un siècle, avant que Paul commence à diffuser le christianisme chez les païens, tout le monde savait que c'était les Romains qui avaient crucifié Jésus. Et pourquoi ils l'ont crucifié? Parce que Jésus était un révolutionnaire qui se battait contre l'Empire romain. Il a fait partie de ceux qui voulaient chasser les Romains d'Israël. C'était un juif à 100%. Et encore une fois, c'est 300 ans après, à l'époque de Constantin, qu'on a créé une nouvelle histoire qui n'avait rien à voir avec Jésus. Parce que le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit en hébreu, et certainement pas en grec, puisque Jésus était un Israélien, donc il parlait l'hébreu couramment. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Après, il a été récupéré par les Grecs. Et les Grecs, et je vais vous donner un exemple, même dans la Torah, quand les Grecs sont les premiers qui ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Donnons un exemple simple. Vous connaissez tous le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une des plus grandes falsifications grecques
Dans la Torah, il n'est dit nulle part tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est dit re'acha. Le mot re'acha signifie celui qui est différent de toi, celui qui n'est pas comme toi, celui qui s'oppose à toi. La Torah nous dit, même celui qui s'oppose à toi, tu dois l'aimer comme toi-même. D'ailleurs, j'ai fait un cours précisément ce matin où c'est incroyable, j'ai expliqué ça. Pourquoi comme toi-même? De la même manière que toi, tu as des qualités et des défauts, de la même manière que tu as en toi des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas, sache que l'autre aussi, il a des qualités et des défauts. Ne vois pas que ses défauts. Cherche aussi ses qualités. Donc, les Grecs ont traduit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une falsification du texte. Il est dit tout le contraire, tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même. Et pourquoi? Parce que tu dois chercher le bien en lui et pas seulement le mal.